Salut à toi, bienvenue sur McBride Finance. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées sur le XRP. Je vais te rappeler les objectifs possibles. Je vais également te montrer une revue de presse des 10 derniers jours et on va faire une micro-analyse sur le marché global alors que celui-ci vient encore hier de perdre 9%. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. J'ai eu beaucoup de messages privés qui m'indiquaient que mes objectifs sur XRP étaient bien trop hauts. Et je reviens dessus aujourd'hui en apportant des arguments pour te montrer pourquoi j'ai pris cette position. Je vais d'ailleurs revoir prochainement mes objectifs à la hausse sur XRP au regard de tout ce que je vais te montrer. Regarde, ici, on est sur mon scanner RSI. C'est pas très compliqué à comprendre. Tu vois que tout le marché est en baisse puisque tu le vois ici. On va mettre une petite couleur pour que tu puisses le voir. Tu vois ici, il est en survente dans la zone qui est en vert. Et le XRP, lui, tout seul, se trouve ici. D'accord? Il est à côté de l'USDC. Je te rappelle que l'USDT est un stablecoin. Le XRP réagit aujourd'hui, en exagérant naturellement, presque comme un stablecoin. Ça veut dire qu'il ne bouge pas, il reste dans la zone des 50, c'est-à-dire dans la moyenne, bien que le marché vienne de subir un -7, -10 ou -15% sur certaines cryptos. Ça, c'est un point important à mettre en évidence car il bénéficie de tout son environnement qui semblerait devenir favorable pour 2025. Allons voir d'ailleurs à cet effet ce que dit mon autre indicateur. Mon autre indicateur, alors il est valorisé sur une semaine. On va le mettre ici sur un mois. Tu vois l'aiguille? On est à une semaine, une journée, 4 heures. L'aiguille diminue. Plus on va aller dans le temps, loin dans le temps de 2025, plus les indicateurs sont favorables à l'achat de l'XRP. Alors, je t'ai dit dans une dernière vidéo, je crois que c'est dimanche, que je ne me repositionnerai pas dessus, c'est-à-dire que je ne vais pas racheter du XRP. Ça ne va pas m'empêcher éventuellement de faire du trading, effectivement. S'il y a un point d'entrée et puis un autre point de sortie, je le ferai et j'enverrai un signal en short. Néanmoins, en qualité de holder, pour répondre aux questions de la communauté, en qualité de holder, je n'ai pas l'intention de nouveau rentrer dessus. Il y en a qui m'ont indiqué que oui, même à 2,44, comme tu peux le voir ici en haut à droite, 2,44, 2,50, si le XRP fait un x4 ou un x5, pourquoi pas? Je pourrais bénéficier de ce x4 ou ce x5. J'ai envie de dire oui, effectivement, c'est dans le champ du possible. Mais pour mon portefeuille et ma stratégie, pour ne pas déstabiliser mon money management et cette stratégie que j'ai, non, je ne rentrerai pas de nouveau dessus, à moins effectivement que le XRP, comme on peut le voir ici, chute fortement. Tu vois, il a chuté fortement pour totalement se redresser à 2,44 $. Tu vois, il est encore en train de bouger fortement. Si celui-ci, il revient dans cette zone ici des 2 $, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais à l'instant T, non. Donc, regardons où je peux éventuellement re-rentrer si tant est que ça arrive. Regarde, on va tout de suite sur le tableau pivot, la table pivot ici. On a les pivots, les points classiques et les points de Fibonacci. Aujourd'hui, c'est 1,79. 1,79, ça signifie que ici, bien en dessous, je vais te le mettre comme ça, là, 1,79. Alors, on va dire à peu près ici. C'est là que le marché se trouve, la moyenne. Tu vois ici, ça a fortement monté. Et là, on est plutôt dans un canal qui est un range, un énorme range. Mais on est sur un range, c'est tout. Donc, c'est à 1,79 qu'il y a le milieu. Ça veut dire que je ne vais pas rentrer ou je ne pourrai pas me permettre de rentrer tant que le cours ne reviendra pas à son milieu. Et son milieu,
En ce moment, eh ben, il est à 1,79. Non, il n'y a aucun intérêt à ce que je me repositionne dessus. Bien sûr, s'il y a une forte descente du jeton et qu'il arrive là, ce qui est complètement impossible et impensable, mais on est dans la crypto, eh bien, à 0,82, il est certain que je vais me gaver, mais je serai le dernier parce qu'il y en aura bien d'autres qui seront rentrés largement dessus. Alors, quand tu vois les résistances, ici, 2,75, 3,35 et 4,31, quand tu vois à combien se trouve le jeton, c'est-à-dire ici en haut à 2,44, tu vois qu'il y a encore de la marge. Donc ici, l'indicateur à un mois m'indique 6,84, entre 6,84 et 4,31. Maintenant, on va aller là, on est sur l'analyse technique. D'accord. Maintenant, on va aller analyser le fondamental. Le fondamental, c'est-à-dire, ce sont les informations environnementales qui existent. On va revenir dans les 10 derniers jours et je vais te les lire tout simplement et je vais te les montrer à l'écran pour te montrer effectivement que ça peut aller très loin. Alors, je vais te citer les journaux. Hein. C'est sur le journal du coin, à partir du 5 janvier, le XRP de Ripple dépasse brièvement l'USDT. Ça veut dire qu'il est rentré en 3e position. Il a remplacé l'USDT de Tether et a pris la 3e place sur la market cap, tout simplement. Ensuite, le 6 janvier, le lendemain, voici pourquoi Ripple pourrait connaître un mois de janvier explosif. Je te rappelle qu'on est le 14 janvier. D'accord ? Le XRP de Ripple a connu un week-end baissier perdant plus de 7%. Entre le sommet de samedi à 2,50, on est à 2,44. Et un creux dimanche à 2,32. Voilà, 2,32, 2,50, c'est pas grand-chose du tout. Voilà, première perspective qui dit qu'il tient le choc. La preuve en est, on l'a vu ici, il tient le choc. Il est toujours ici, plus de 10 jours après. Pas 10 jours après, plus de 7 jours après. Qu'est-ce qui se passe le 6 janvier ? Ripple, l'entreprise de Brad Garlinghouse, surfe sur l'effet Trump aux États-Unis. Voilà, donc ça veut dire qu'on a compris que l'effet Trump allait booster aussi ce fameux jeton et on le savait. Le CEO de Ripple, extrêmement bullish à propos du nouveau congrès. Forcément, c'est son jeton, c'est son projet, il est bullish, mais à cause du nouveau congrès, ça signifie que le nouveau congrès américain, le 119e congrès américain, débarque avec une réputation inédite. Celui du corps législatif le plus pro-crypto de l'histoire des États-Unis. Et ça, c'est très, très, très fort parce qu'effectivement, ça veut dire que peut-être qu'il y aurait dans des tuyaux une utilité bien plus importante qu'on pourrait l'imaginer sur le fameux XRP de Ripple. Tu vois également ici, XRP, un x5 à 10 $. 10 $, c'est déjà bien plus haut que le propre objectif que je me suis fixé. Je te rappelle que mon TP3 était à 7,50 $ et là on indique peut-être du 10 $. Pourquoi pas. Le 8 janvier pour poursuivre, prochain x5 vers les 100 $. Tu as bien compris, là on était toujours sur Cryptnote. Alors Cryptnote ça vaut ce que ça vaut, etc. C'est de l'information, hein, ça essaye de faire un petit peu de FOMO, on est bien d'accord. Mais on passe de 10 $ dans l'article du lendemain à x5 vers les 100 avec Chainlink grâce au partenariat avec XRP. Mais c'est génial. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc Chainlink pourrait effectivement exploser. C'est un autre altcoin qui pourrait faire tout autant. Alors quand on lit un peu l'article, on se rend compte qu'effectivement derrière il y aura certainement un outsider qui va venir. C'est Solaxi, SolX. Qui se profile discrètement derrière le XRP et derrière toute cette vibe. Ensuite, le 8 janvier, journal du coin, Monica Long, présidente de Ripple, annonce que le stablecoin RLUSD, un stablecoin, enfin, bon ça a déjà été annoncé, c'est pas une nouvelle, enfin arrivera bientôt sur d'autres crypto-bourses. Ça veut dire qu'ils sont en train de lister le stablecoin de XRP. Je te rappelle que Tether, le plus gros stablecoin mondial qui se trouve à New York, d'accord, gagne des montagnes d'argent. Eh bien, on vient de comprendre que ni plus ni moins Ripple mettait en place enfin
dans les différentes crypto-bourses un fameux stablecoin qui s'appelle RLUSDT. Ça veut dire qu'ils vont commencer à amasser énormément de bénéfices. Toujours dans la même journée, Cryptost XRP, faut-il renoncer à l'idée d'un nouveau sommet historique? Analyse de la crypto de Ripple le 8 janvier. Voilà, on analyse de nouveau en fonction de ce qui s'est passé et on a énormément d'interrogations qui subsistent quant à la suite de son mouvement. Ben, c'est logique, ça monte fort et après ça stabilise. Jusque-là, rien de bien grave. Ensuite, toujours Cryptonote, le 9 janvier, Trump renforce sa position crypto et rencontre le CEO de Ripple. Tu as bien entendu, Trump assis, son discours un petit peu plus encore en direction de la crypto et il rencontre le CEO de Ripple. Je te rappelle qu'il était persona non grata depuis déjà plusieurs mois aux États-Unis dû au procès qui était en cours avec la SEC. C'est chaud. Bullish, on est donc bullish sur le XRP. Cette semaine, une chose étonnante vient de se produire avec Donald Trump. Il a partagé un dîner historique, donc avec Brad, on va l'appeler comme ça, qui est le big boss, le PDG de Ripple, et Start Alderoty, directeur juridique de la compagnie. C'est pour voir où on en est, ce qui peut se passer, les problématiques juridiques qui sont en cours. Par la même occasion, il a déclenché un raz-de-marée de spéculation si les délais de la rencontre restent flous. Pardon, si les détails de la rencontre restent flous. Bah oui, voilà, il s'est intéressé, à mon avis, de plus près à la problématique. Il a voulu sans doute comprendre, là c'est des affabulations de ma part, sans doute comprendre comment fonctionnait le projet et quel pouvait en être l'intérêt pour les États-Unis. On peut supposer tout ça. Donc effectivement, eh bien, ça donne une porte ouverte à n'importe quelle spéculation, comme je viens de le faire présentement. Et le 12 janvier, donc il y a 2 jours, le XRP de Ripple s'envole subitement et valide un signal haussier. Là, on est pragmatique, on est sur la charte, ça valide un signal haussier record en vue face à l'investiture de Trump. Je te rappelle que c'est le 20 janvier l'investiture de Trump. Alors que la plupart des cryptonautes affichent des pertes ces derniers jours, le XRP de Ripple a su tirer son épingle du jeu, affichant au moment de la rédaction de cet article un gain de près de plus 6%. Là, ça c'est un fait. Voilà, il est là, tout chute et lui, il reste en bonne forme. Si tu veux aller également voir le graphe, eh ben, tu te rends compte qu'il se maintient, il monte, il y a une forte résistance. Peut-être va-t-il la casser. En tout cas, il ne redescendra pas dans les oubliettes. Ça, c'est une chose certaine. Voilà, j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions qui m'ont été posées en privé sur MyWallet au travers de cette vidéo. Je maintiens naturellement mes positions sur XRP. Il y a toujours ces détracteurs qui disent qu'il n'a jamais bougé. J'ai eu ça aussi. Qu'il n'a jamais bougé depuis plusieurs années. Je rappelle une chose, c'est que je suis rentré il y a très longtemps sur XRP, j'ai vendu du XRP et je me suis repositionné dessus il n'y a pas des lustres quand celui-ci était ici et je suis déjà à plus d'un x3. Voilà, qu'on soit bien d'accord, x3 sur XRP à minimum. Ça signifie une seule chose, c'est qu'il était tout à fait possible de rentrer avant le départ du bull run pour pouvoir déjà bénéficier d'un levier extrêmement important sur cette crypto. Et ça n'est pas fini, puisque à mon avis, lorsque je sortirai de cette crypto, si j'en sors un jour, effectivement, il aura certainement déjà fait plus d'un x10, voire d'un x15. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si toi aussi tu as du XRP, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je sais qu'une partie de ma communauté possède du XRP, puisque vous me le mettez en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Elle n'est pas forcément comme celle-ci aussi longue, mais en tout cas, je te parle de tous mes objectifs personnels et ce que je fais sur mes différents portefeuilles crypto. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.